Exactement 16 heures passées de 9 minutes dans tous les studios de Jacou FM. N'oubliez pas, nous sommes au deuxième étage de l'immeuble Rénovation. Et comme je vous l'avais annoncé en début d'émission, nous commençons par notre première invitée, donc Madame Binette, qui est déjà avec nous. Avec elle, on parlera de l'édition 2025 de l'événement Quel pour elle. Madame Binette, bonsoir. Bonsoir Erickson. Ça va, la forme? Ça va, merci. Ok, tranquille. Je sais que mes autres collaborateurs, tu les connais très bien. Le seul que tu connais pas certainement, c'est celui de ta gauche. Voilà. Il s'appelle Kenny Terence. Il s'est déjà présenté, mais je préfère le faire de façon officielle. D'accord. Voilà, donc Enchantée. voilà, lui, Moi-même. il s'occupe de tout ce qui est info, art et culture, donc tous les événements qui se passent dans la capitale. Et il a même déjà parlé de Quel pour elle ici. Et ben voilà, donc c'est de ça qu'il s'occupe. Et donc, tu es venu aujourd'hui nous parler, je parlais de l'édition 2025, c'est quelle édition exactement? C'est la 6e. Sixième édition, voilà. Donc depuis 2019, ce truc-là? Oui, depuis 2019. Ah voilà. Alors là, ça fait quand même pas mal d'années, hein. 6 ans, c'est pas petit, hein. Ouais, ça s'appelle la constance. Ouais, et je sais que c'est pas facile d'organiser de tels événements à Libreville, recherche des sponsors, des partenaires, les artistes, tout ça, c'est pas évident. Mais ça fait 6 ans que tu fais ton bout de chemin, et franchement, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Alors, tu es venu nous parler de l'édition 2025, donc la 6e édition. Que va-t-il se passer? Déjà, faisons un résumé de la 5e édition. Que sont-elles devenues, toutes ces filles-là, de l'édition précédente? D'accord. Bon, je vais expliquer c'est quoi Kael pour elle pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, Kael pour elle, c'est déjà le nom de l'association qui porte l'événement. Et l'événement aussi, c'est Kael pour elle. C'est un événement caritatif qui a lieu chaque mois de novembre, d'habitude, mais cette année, on a repoussé À décembre? à décembre. Donc, qui a pour but de financer des bourses de formation pour des jeunes filles déscolarisées. Donc, nous avons commencé en 2019 et, avec 20 filles et, qui ont réussi. Je pense et grâce à elles, on a continué parce que quand elles réussissent, il faut financer leur deuxième année. Ensuite, on a eu plein de candidates. Aujourd'hui, on a 3500 candidatures. On a 450 filles qu'on a pu accompagner, mais vous voyez 3500 candidatures et 450, c'est qu'on n'a même pas fait. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Du coup, c'est ce qui nous motive à faire chaque année un événement caritatif pour récolter des fonds, pour sélectionner des filles qu'on finance. D'accord? Donc l'année dernière, on avait 200 filles et elles vont très bien. Ça va, ça se passe très Voilà, bien. ça s'est très bien passé parce que les 200 filles, on a 155 qui ont été certifiées, qui ont reçu aussi des kits d'accompagnement et ça va. D'accord. Comment ça se passe par rapport aux influenceurs, aux artistes qui participent à cet événement? D'accord. Cet événement, la devise de cet événement, c'est l'art au service du social. Parce que moi, j'ai commencé avec ma marque de vêtements en tant que styliste. J'ai voulu initier un défilé caritatif au sorti duquel je devais financer des bourses parce que j'étais vraiment touchée par la cause. Donc la première édition, c'était la mode au service du social. Donc ça concernait simplement les stylistes. Mais ensuite, on a eu des humoristes tels que Emeraude, parce que c'est la première, je le rappelle. Et il y a Jirio comme artiste qui me disent, mais pourquoi il n'y a que les stylistes? Nous aussi, on veut aider. Et c'est comme ça pour la deuxième édition, les humoristes, les chanteurs, les danseurs ont rejoint la cause et c'est devenu l'art au service du social. Donc les artistes, les influenceurs, ils prêtent leur voix, leur énergie, leur image pour sensibiliser, pour faire connaître l'événement et ensemble on récolte des fonds pour aider les jeunes filles, pour faire du social, d'où l'art au service du social. D'accord. Et donc, la 6e édition, c'est dans quelques jours là. Exactement quand? C'est ce samedi. Bon, ça D'accord. commence vendredi. Donc vendredi, ce sera la journée, la cérémonie officielle avec les jeunes filles d'avant, des années précédentes et aussi les nouvelles pour une séance d'information et en coaching. Et le samedi, ce sera le gala de charité à l'hôtel de la Sablière à partir de 18h. Donc nous aurons une vente aux enchères. Nous, on a des artistes qui vont mettre aux enchères des œuvres. Et on espère qu'il y aura assez de personnes qui pourront y participer pour lever des fonds. Et ensuite, on aura le gala. Donc, lors de la soirée, des artistes vont prester. On aura un défilé de mode. Et au cours de ces prestations, on fera une levée de fonds. Voilà. C'est ce que je voulais demander. Est-ce que les levées de fonds, est-ce que les dons sont issus
uniquement de la vente aux enchères ou une bonne personne, une personne physique peut se lever et dire, bon, Madame Binette, pour ton événement, moi je mets tel montant enfin, comme participation en fait. Ah, d'accord, ok. Est-ce que ça peut arriver comme ça? Nous avons différentes manières d'être de soutien. Nous avons Mhm. les mécènes. Mhm. Donc, ce sont des personnes qui préfèrent rester dans l'ombre et Mhm. qui veulent simplement accompagner. Accompagner, Voilà. exactement. Nous Mhm. avons les parrains. Les parrains, en général, ils sont un peu plus Mhm. exigeants. Mhm. C'est-à-dire, ils décident, par exemple, pour une personne, par exemple, qui est touchée par l'agriculture, Mhm. il peut dire, écoutez, moi, je finance tant de filles en agriculture, Mhm. mais il va demander des résultats. Bah oui, ça c'est clair. Voilà. Donc, le sponsor, c'est un échange de visibilité. Ok. On a aussi les partenaires qui n'ont pas d'argent, Mhm. mais qui viennent avec soit le matériel ou un échange de marchandises. Mhm. On a ici d'autres personnes aujourd'hui qui sont, par exemple, sur le terrain, qui nous aident à vendre les billets. C'est leur manière de participer. Donc, chacun à son humble niveau Mhm. pour faire quelque chose pour faire avancer la cause. D'accord. Et 6 ans déjà que voilà, tu gères cette aventure. Quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées depuis 6 ans? Oui, parce que tu sais, on apprend tous les jours grâce à nos difficultés. Oui, bien sûr. KL pour elle, c'est une école. Mm. C'est une école parce que moi, quand je commence KL, c'est par passion. C'est une jeune femme qui a un rêve pour ses petites sœurs. Mm. Et voilà. Et maintenant, qui utilise les stratégies marketing, communication, artistique qu'elle connaît pour faire quelque chose de grand. Voilà, faire les choses en grand pour attirer le maximum de personnes autour. Donc, chaque fois, il faut réfléchir comment je peux faire pour attirer les sponsors. Et parfois, on veut satisfaire tout le monde sans pour autant prendre en compte les réalités, oui. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés financières parce que ça attire aussi des mauvaises personnes. Mais avec le temps, on gagne en maturité. Bah oui, c'est ça. On tire beaucoup, beaucoup de leçons. Et après, on devient professionnel parce qu'aujourd'hui, si Madame Binette est Madame Binette, c'est grâce à elle vient de quelque part, oui. Voilà, c'est grâce à KL pour elle parce qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui je gagne ma vie grâce aux performances, à l'expérience de KL pour elle. Aujourd'hui, si je suis directrice artistique, si je suis consultante en marketing communication, c'est parce que les gens ont vu ce que je fais avec KL pour elle et ils me font confiance. D'accord. Voilà. Très bien. Et comment ça va se passer? Donc, pour ce samedi, est-ce que l'entrée est gratuite? Est-ce qu'il y a des billets à payer? Comment ça se passe pour avoir accès? Bien sûr qu'il y a des billets à payer parce que bon, c'est un gala de charité, il faut récolter des fonds. Donc, on a des billets cette année. Les gens ont dit, ouais, c'est toujours pour les grands quelqu'un, tes tarifs sont chers et tout. Donc, on a essayé de faire des tarifs à 35 000 pour permettre à certaines personnes de participer. On a des tarifs aussi de 50 000 francs. On a des tarifs VIP de 100 000. Et on a aussi des invitations pour les potentiels mécènes. Donc, ce sont des personnes qu'on invite, mais on est sûr que quand ils arrivent, ils vont vraiment participer à la levée de fonds. 35 000, 50 000, 100 000, c'est juste l'entrée. C'est l'entrée, mais ça donne droit au dîner, au spectacle, à la boisson. Même avec 35 000? Au défilé de mode aussi. Ah ouais, 35 000. Même avec 35 000, on a droit au dîner et à une boisson. Dîner carrément? Oui. Genre entrée, résistance et dessert. Mais quand on dit gala de charité, c'est que tout le monde doit être à l'aise. Non, c'est parce que je vois ça quand même. Voilà, c'est tout bénef, quoi, c'est tout donné. Ben si, c'est parce qu'il y en a qui supportent vraiment la cause, qui sont vraiment là. Mais parfois, c'est dommage, ils n'ont pas accès au gala. Alors que ce sont des personnes qui peut-être n'ont pas de moins, mais vraiment qui partagent la cause, qui à leur humble niveau essaient quand même de faire des partages qui sont, voilà. Et ce sont des personnes qui ont leur place là et qui doivent vivre l'événement. Donc, ce qui fait la différence entre ces prix-là, c'est les places alors? Les places et aussi la consommation de boissons. Ah d'accord, donc c'est pas la même boisson en fait? C'est pas les mêmes boissons. Ok, et c'est pas la même bouffe aussi? Si, presque. Presque, mais la boisson c'est différent. Claude César, tu as une question pour Madame Binette? Je suppose que parmi les MSN, c'est ça? Comment tu les appelles? Les mécènes. Les mécènes, ok. Parmi les mécènes, il y a la présidente de la Fondation Dorcas. Je vous ai vu il y a pas longtemps également sur dans une chaîne où vous présentez également un projet dans ce sens-là. Non, du tout. Ah bon? Non. C'est pas elle? Non, c'était Madame Binette ici. Ah oui? Oui. Non, j'ai le dernier projet. Avec le ministère des Affaires sociales également. Voilà, avec le ministère des Affaires sociales, mais pas la Fondation Dorcas. On ne travaille avec aucune fondation pour le moment. On travaille avec le ministère des Affaires sociales en partenariat depuis l'année dernière et le ministère des Affaires sociales est aussi partenaire cette année. D'accord. Et on attend tout le monde, que ce soit les fondations, les associations, les entreprises, on attend tout le monde. Pour vous accompagner. Vous avez société aussi, ma bannière?
La première dame, je sais que pour la remise des attestations, des kits en août, elle avait accompagné, effectivement. Comme je vous dis, on est ouvert, C'est ouvert. voilà, C'est qui veut à qui vient. recevoir Voilà, toutes les personnes qui veulent nous ça soutenir. marche. Emel, une question pour Madame Binette ou pas? Ok, Kenny Stérance? Moi, je voudrais qu'on revienne sur les critères d'éligibilité des jeunes filles que vous accompagnez. D'accord. On a parlé de décrochage scolaire. C'est certainement la plus grande, ou du moins le plus grand des critères, mais en plus, il y a quoi d'autre? Euh, je vais vous expliquer. C'est un fléau qui est là. Moi, je pense que la première fois que j'ai été touchée par ça, c'est lors d'un de mes voyages à Franceville. J'ai remarqué que la plupart des jeunes filles étaient jeunes filles mères et que c'était les grands-mères qui s'en occupaient et que les filles, elles n'avaient pas d'occupation. Et j'ai commencé à aider comme ça. Et je me suis rendu compte que non, qu'il fallait tout un programme, en fait. Il ne suffisait pas seulement de payer des formations pour ces filles, mais il fallait tout un accompagnement, surtout en développement personnel et en changement de mentalité. Du coup, pour choisir les filles, on fait un appel de candidature. On les choisit entre 15 et 30 ans. Il faut avoir le minimum CM2 parce qu'il faut savoir lire et écrire. Parce qu'il nous est arrivé aujourd'hui d'arriver avec une fille dans un centre. Elle ne sait ni lire ni écrire et il y a des difficultés. Il faut être motivé et engagé parce que parfois il y a des filles, on leur donne tout, mais elles ne sont pas motivées. Du coup, le fait de remplir le formulaire, après de venir à ce qu'on appelle la science d'information, parce qu'il nous arrive d'avoir, comme là, on a 1032 candidatures, mais il faudrait que pour la science d'information, on ne recevra que 500 filles. C'est-à-dire, parce que la plupart diront, il pleut, mon enfant, je n'ai pas l'argent du taxi, et c'est là qu'on jauge le niveau de motivation. Donc, du coup, il y a une sélection naturelle. Ensuite, lors de la science d'information, on fait des entretiens individuels. Et lors de ces entretiens, on se rend compte que, par exemple, il y a une qui n'a pas dit la vérité dans son formulaire. D'accord. Voilà. Il y a d'autres dont c'est la famille qui remplit les formulaires, alors qu'elle, réellement, elle n'avait pas envie de participer à ce programme. Et il y en a d'autres, on essaie de voir est-ce qu'elles ont la possibilité vraiment de tenir. Parce que nous, on offre la formation, mais ce n'est pas un accompagnement total. Du genre, on ne va pas l'aider à trouver, par exemple, quelqu'un qui va garder son enfant ou lui donner l'argent du taxi. Donc, il faut être sûr que lorsqu'on a la formation, qu'on peut venir. Qu'on est motivé. Voilà. Donc ça veut dire que la motivation pour vous est l'un des critères majeurs également pour la sélection de ces jeunes filles-là. Bien sûr, parce qu'à tous les niveaux, même nous, il faut qu'on soit motivé pour faire ce qu'on est en train de faire. Donc, est-ce que vous avez eu à recaler beaucoup d'entre elles par rapport à cela justement? Oui, par exemple, lorsqu'elles arrivent pour la séance de formation, il y en a par exemple 500 qui peuvent arriver. Là encore, il y a une autre sélection. Parce qu'après les entretiens, on se rend compte que sur les 500, il n'y a que peut-être 200 qui peuvent vraiment suivre le programme. Donc, c'est là qu'on garde ces filles. C'est pour cela qu'on a un taux de désistement très faible. Parce qu'on trie. On trie et arriver à... L'arbitrage est très... Et là, c'est ça, oui. Là, ça va être ma dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure de Franceville, où vous étiez. C'est ça qui vous a d'ailleurs donné l'idée de mettre en place tous ces mécanismes en rapport avec votre association que vous dirigez depuis bientôt déjà 6 ans, c'est ça? Nous sommes à la 6e édition. Est-ce que vous avez l'ambition d'étaler le projet sur le reste du territoire gabonais? Mais déjà, je reviens d'Oyem. Là. Hier, je revenais d'Oyem parce que je suis partie pour la cérémonie de clôture, pour la formation de 100 jeunes filles en onglerie et make-up, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, le ministre de la planification qui a été marraine, qui a marrainé des filles. Et puis, on est parti pour les former en collaboration aussi avec l'ONG Reflet qui s'est occupé de la coordination. Donc, c'était 10 jours de formation et c'était une très belle expérience. Et on compte, sortir de la levée de fonds. Cette année, on espère avoir des ambassadeurs pour chaque province qui pourront nous accompagner et aller à Franceville, à Makoko, à Kolamutu, un peu partout. Finalement, elle a une question. Elle est très importante, non, cette question. Tu as dit que tu n'avais pas de question, tu n'as pas de question. Les jacophiles veulent peut-être entendre sa question. Non, c'est une question importante. Oui, mais tu as dit que tu n'avais pas de question. Mais parce que sur le coup, je n'avais pas en fait. Je me suis dit. Vas-y. Bon, moi, oui, Madame Binette, si vous me permettez, ça fait 6 ans que vous êtes dans le domaine. Et en 6 ans, quand on parle d'une ONG comme ça, il faut quand même qu'elle ait déjà ce qu'on appelle un fonds de roulement. Je veux dire que si, dès la base, vous êtes déjà là 6 ans, c'est qu'à 6 ans, vous devez être en même de pouvoir prendre certaines choses en main. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine-là?
Moi, je pense qu'Erickson avait déjà posé oui. la question par rapport à ça. Maintenant, moi, je pense que c'est... Là, on parle un peu plus de structure. Oui, Le côté, c'est ça. bon, comme je disais, moi, à la base, c'était un projet personnel. D'accord? Je n'ai pas créé Kael pour elle j'ai créé... C'est maintenant que je comprends que j'ai fait de la RSE avec ma marque de vêtements. Parce que Kael, c'est ma marque de vêtements. Pour elle, c'était ma marque qui organisait un événement. Pour elle, pour celle qui devait bénéficier du programme. Ensuite, ça devient une association parce qu'il y a plein de personnes qui s'y intéressent. Mais le problème que j'ai avec Kael pour elle, aujourd'hui je vais le dire et merci pour ta question. Oui, c'est important parce que... C'est parce que les gens ne sont là que lorsqu'il y a l'événement Kael pour elle. Après l'événement, la présidente reste presque seule face aux réalités. Mais je ne vais pas nier que j'ai beaucoup de soutien de mes amies qui sont là, constantes, qui sont là, qui soutiennent comme elles peuvent. Parce qu'avoir une amie qui a un projet, tu n'as pas demandé à avoir une amie qui est partie soulever un aussi grand projet, mais elles sont là, elles soutiennent. Mais côté structure, je pense que c'est maintenant qu'on cherche à structurer. Et pour avoir un fonds de roulement, il faut qu'il y ait des personnes qui adhèrent, qui cotisent. Mais on n'est pas encore là. Et ces peut-être que ça aiderait également voilà. les recalés de ce voilà. concours-là, en fait. Parce que ce que je voulais justement, j'en venais par rapport à la question, pour pouvoir avoir des dames, des jeunes filles engagées, déterminées, il faut commencer d'abord à se dire que j'ai dépensé 5 000. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on fait trop, tout est gratuit, Ngori, on est face à ce genre de choses. Il n'y a pas l'esprit d'appartenance. Peut-être qu'il faut penser aux jours à venir, aux années à venir, à pouvoir faire le formulaire ou la fiche d'inscription, même à 5 000. Mais quand on veut aider une fille... C'est toujours de l'aide, hein? Non, oui, je comprends. Mais aujourd'hui, c'est un processus naturel. Par exemple, aujourd'hui, je vois les filles des premières éditions qui sont en train, elles, de donner de leur argent parce qu'elles peuvent le faire. Elles ont déjà un travail. Elles sont aujourd'hui employées à RTL. Elles sont entrepreneurs à leur propre compte et tout. Elles travaillent un peu partout. Pour celles qui travaillent, elles viennent naturellement. Et ce sont même telles aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous me verrez rarement appeler une personne et dire « Oui, je veux que tu soutiennes Kael ». Non, parce qu'elles sont là. Aujourd'hui, tous les comités d'organisation, ce sont les anciennes de Kael pour elles. C'est un processus. Mais je ne peux pas demander ça à une nouvelle fille à qui on tend la main. Mais on peut demander ça à une fille qui a déjà fini son programme et qui a aujourd'hui un travail. Dans le fond, c'est une association à but non lucratif. Hein, donc c'est pas pour mais il faut étudier la question parce que ça, c'est une préinscription. Ce n'est que 5 000. Et si tu veux vraiment que les gens... Moi, je pense que ceux qui doivent adhérer, ce sont les partenaires. Ceux qui doivent adhérer, ce sont les artistes. On a dit l'art au service du social. Aujourd'hui, pendant l'événement, la plupart des artistes sont mis en avant. Par exemple, je reçois des appels de plein de managers qui me disent « Oui, je veux placer mon artiste. » Et tout parce qu'ils savent qu'il y a de la visibilité. Et aujourd'hui, je leur dis « Vous n'avez pas adhéré. Vous ne pouvez pas profiter de ça parce que... » Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut, c'est-à-dire tous les prestataires qui participent à Kael, tous les artistes qui participent à Kael, tous ceux qui sont la machine de Kael, ce sont eux qui doivent adhérer pour donner quelque chose au moins chaque fin du mois ou une cotisation annuelle. Et ça leur permet d'avoir une visibilité. Voilà. En tout cas, tranquille. 2 dates à retenir, les 5 et 6 décembre. Donc, ça sera du côté de l'hôtel de la Sablière. Dit que c'est l'ex-Maïcha. Oui, d'accord. Ex-Maïcha, hôtel de la Sablière. Donc, les 5 et 6 pour la 6e édition Kael pour elle. Entrée 35 000, 50 000, 100 000. Et puis des réservations qui sont faites aussi. Le numéro de téléphone 074 20 71 37. 074 20 71 37. 37. Donc 074 je donne un deuxième numéro pour 37. Ne pas qu'il y ait le... ça c'est ton personnel? Mais c'est le numéro. Ah, c'est du travail. Là. Ok. Deuxième numéro? 074 ok. 08 87 97. 074 08 87 97. Le deuxième numéro. Le premier, c'est le 074 20 71 37. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur qu'on n'a peut-être pas abordé rapidement avant de finir? Ben non, c'est juste peut-être vous remercier. Voilà. Allez, Madame Bidet. C'est juste vous remercier déjà pour ce partage, de m'avoir invité. Et j'en profite aussi pour vous dire merci parce que vous êtes là depuis les premières éditions. Vous êtes avec moi, vous faites partie des personnes qui soutiennent de près ou de loin. Donc, merci. Voilà, c'est une occasion. Merci. Nous aussi, on te remercie pour tout ce que tu fais pour cette jeunesse-là, pour ces filles-là qui ont besoin de tels profils pour devenir quelqu'un
comme on dit dans ce pays. Merci bonne encore. cause. Alors, c'est une bonne cause et nous, on est là pour Je vous soutenir. attends au gala. Ben oui, on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. N'oubliez pas les 2 numéros de téléphone pour avoir toutes les informations sur cette 6e édition de Quelle pour elle, 074 20 71 37 et le 074 08 87 97. Voilà, donc Madame Binette, merci. Merci Merci à vous. et bonne continuation pour la suite. Jaco FM 98.3.